Bonjour à tous. Comme vous avez pu le constater, j'ai laissé de côté la liste des sélectionnés du concours de cette année. Je m'y suis enfoncée à corps perdu. J'en avais lu 9, je crois, mais assez vite, j'ai commencé à rechigner dès que le livre était entamé, parce qu'ils se ressemblaient beaucoup. Et en quoi, me direz-vous ? C'est vrai, ce sont des auteurs différents, avec des thématiques différentes, ça parle d'époques diverses et variées. Les auteurs ont ou devraient avoir un style différent, même si cela reste à prouver selon moi. Mais malgré cela, j'ai remarqué qu'il y avait quelques facteurs communs à chacun de ces romans. Déjà, bien souvent, la brièveté. Dans les 15 sélectionnés, seuls 3 dépassaient les 85 000 mots. Je crois que Harry Potter à l'école des sorciers fait à peu près 88 000 mots. Et qui dit brièveté, dit difficulté à explorer vraiment son univers, à explorer la psychologie de ses personnages, à en faire autre chose que des archétypes. Et dans ce sens-là, mention spéciale à La Petite Menteuse de Robert Diard et Au Lien Artificiel de Nathan Dever. Alors ne me faites pas dire non plus ce que je n'ai pas dit. Bien sûr que des livres courts y parviennent. Bien sûr qu'il y a des auteurs qui sont vraiment très doués dans la brièveté. Dans la vidéo sur Amélie Nothomb, on m'avait cité Le Vieil Homme et la Mer d'Ernest Hemingway. Il y a aussi Kafka avec La Métamorphose ou encore Gatsby le Magnifique de Fitzgerald. Je pense que les exemples sont légion. Mais ce que j'ai dit concerne ces auteurs-là, des auteurs actuels, même si on peut dire aussi, et on peut supposer que des auteurs d'autres époques avaient déjà le même écueil. Ce serait dommage de tomber dans une nostalgie mal renseignée. Bref, l'écueil d'écrire des romans très courts, qui me paraît être un manque d'endurance parfois, et aussi un moyen de ne pas se faire oublier et de remplir les caisses. Parce que comme on le sait, à chaque rentrée littéraire, il y a environ ou plus de 500 romans qui sortent. Je crois que cette année, c'était un peu moins. Pour durer, il faut écrire et produire. Donc il y a un certain dictat d'écrire au moins un roman par an, grand maximum un tous les 2 ans. Et certains auteurs en sortent même 2 ou 3 par an. Je pense à Amélie Nothomb. Je pense qu'il y a d'autres exemples. Je crois que Marc Lévy en sort un tous les 5 mois, j'avais lu à un moment donné. Mais ce qu'il manquait, je trouvais, dans tous ces romans qui faisaient partie de la sélection du concours de cette année, c'était ce qui était le plus intéressant, le tissu romanesque. Je crois que je vous avais déjà parlé de ce que j'appelle le tissu romanesque dans la vidéo sur Virginie Despentes. Pour moi, ce que représente le tissu romanesque, ce serait un roman en plusieurs dimensions. Avec d'un côté ce qui se joue au premier plan, et que souvent on comprend ou qui nous est dévoilé à la première lecture, et d'autres choses qui se jouent en arrière-plan. Par exemple, dans l'Assommoir de Zola, on peut dire qu'à la première lecture, au premier plan, ce qui se joue, c'est l'ascension puis la chute du couple de Coupeau et de Gervaise Macquart, mais on peut dire aussi qu'en arrière-plan, par exemple, on pourrait voir Nana, sa personnalité ou son destin qui commence à se dessiner. Dans Madame Bovary, la tension entre le fantasme et le réel qui pousse Emma au suicide, ou encore l'avènement de la petite bourgeoisie en province avec Homais, ça c'est ce qui se jouerait au premier plan. En arrière-plan, ce qu'on peut voir plutôt à d'autres lectures, ce serait par exemple la religion assez prosaïque de l'abbé Bournisien, qui est en opposition avec la soif d'absolu d'Emma, et tout ça aboutit à une fin de non-recevoir. Entre autres, après je pense qu'on peut remarquer beaucoup de choses à la 2e, 3e ou 4e lecture dans ces romans-là. Et c'est ce qui manque dans beaucoup de romans en littérature aujourd'hui, je trouve. Le fait que, à la première lecture, le livre est vidé, le livre il ne reste plus grand-chose en fait. Je pense à tous les livres là que j'ai lus, je ne me vois pas les relire. Je ne me vois pas relire les romans de la sélection du concours de cette année et trouver des choses que j'aurais manqué en fait à la lecture. De plus, selon moi, et peut-être pour ce que je viens de dire, les romans de la sélection du concours ne sont pas des romans qui vont s'inscrire dans la durée, parce qu'il leur manque, selon moi, ce qui fait le sel de cet art, qui est déjà le souci du détail et du ralentissement, s'arrêter et prendre le temps d'installer une ambiance, avec des descriptions, des couches justement, des surcouches qui feront que le livre ne sera pas vidé à la première lecture. Un appétit pour la digression. Justement, l'auteur nous amène dans des contrées qu'on n'aurait même pas soupçonnées au moment où on a lu le résumé ou les quelques premières pages du roman. Que le sujet du livre, le vrai sujet, ne soit pas forcément celui qui est annoncé sur la jaquette. Et enfin, la subtilité. Que ce qu'on tait est aussi important que ce qu'on dit. Laisser faire au lecteur le travail de découverte, de compréhension, ne pas lui mâcher le travail. Et le problème, c'est que même quand un de ces ingrédients apparaît, il n'est pas toujours maîtrisé parfaitement.
Quand je vois par exemple tout le foin qu'on commence à faire pour le mage du Kremlin, qu'on félicite l'auteur de faire encore parler de lui quelques mois après la sortie de son roman, qu'on salue son art de conteur ou de scénariste ou que sais-je encore, je me dis qu'il faut pas grand-chose pour satisfaire les gens. Parce qu'il est pressenti pour remporter le prix, et je commence à me demander si l'effervescence qu'il commence à y avoir à son sujet n'est pas celle de parieurs qui s'auto-congratulent d'avoir misé sur le bon cheval. Ce livre est certes pas trop mal écrit, mais je mets au défi n'importe qui de s'en souvenir dans 5 ans. Qui peut dire qu'il a vraiment ressenti quelque chose, que ce soit esthétiquement ou même émotionnellement ? Qu'il y aurait des passages où il se dirait « Waouh, quelle peinture fine des mœurs, des psychologies humaines, de la psyché humaine, quelle claque esthétique, je n'ai jamais lu rien de tel, je n'ai jamais lu quelqu'un qui va comme ça à la limite de la littérature, à la limite stylistique, à la limite au niveau du langage, enfin... » où l'on dépasse donc le biopic académique, ce qui s'apparente un peu à un pléonasme, pour vraiment rentrer dans l'obscurité du pouvoir, puisque c'était le thème par exemple. Tout ça pour dire que oui, certainement que je lirai le Goncourt si ce n'est déjà fait, que je lirai le Renaudot ou le Femina pour vous aider à y voir plus clair. Mais les livres que je suis en train de lire sont bien plus prenants, bien plus intéressants dans le sens littéraire que je viens de vous donner. Définition que j'actualise tous les 3 mois, certes. Voici donc mon programme pour les semaines à venir. En littérature américaine, j'ai déjà lu, et je vous ai déjà parlé de Cléopâtre et Frankenstein de Coco Mellers, de Le Monde après nous de Rumaan Alan, et aussi récemment de L'école de Topeka de Ben Lerner. Là, je suis dans Crossword, un roman de Jonathan Franzen. C'est un auteur que l'un de vous m'avait conseillé Purity, je crois, et un autre de ses romans. Et en tout cas, ça me plaît beaucoup, je suis vraiment dedans, c'est vraiment agréable, je trouve. Donc je pense que je lirai aussi ceux qui m'ont été conseillés. Et le prochain et le dernier de la sélection américaine sera Faire bientôt éclater la Terre, un roman de Karl Marland, qui parle d'immigrés finlandais, je crois, au début du siècle. En sortie littéraire de la rentrée, dont je n'ai pas parlé forcément en septembre, Stoltz d'Anne-Hélène Lestadius, Le goûter du lion d'Ogawa Ito, Londres de Céline, et Zizi Cabane de Bérengère Cournut. En littérature européenne, je vais lire Euphorie d'Eline Köled, qui parle de Sylvia Plath, la poétesse américaine, Requiem de Gurdur Eliasson, Le Rocher Blanc d'Anna Hopp, et Nous les Allemands d'Alexander Starit. Voilà, donc ça va faire beaucoup de livres finalement, c'est un peu comme les contre-soirées dans la cuisine, là c'est la contre-prix du Goncourt. Et si après ça, vous n'avez pas d'idée de cadeau de Noël en littérature, je pourrai rien pour vous. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt.